Bonjour. Il y a un certain nombre de livres qui parlent de la solitude. Tous n'en parlent pas d'une façon pertinente. Et je viens de lire un livre que, qui plus est, j'ai trouvé par hasard dans la rue. Je viens de lire un livre qui parle de la solitude avec une acuité troublante. C'est l'histoire d'un homme âgé, un vétéran, qui travaille dans la rue et qui, n'ayant pas beaucoup de clients, passe le plus clair de son temps à regarder les passants. À force d'observer les passants, jour après jour, année après année, il leur imagine une vie et il imagine surtout la possibilité entre deux passants. Il y a un homme qui passe tous les jours, il y a une femme qui passe tous les jours 11 minutes plus tard. Ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées parce que les deux trains qui les mènent à Paris ont 11 minutes de différence chaque matin. Cet homme, rongé de solitude, imagine que ces deux personnes pourraient être heureuses ensemble et que si elles se rencontraient, s'il n'y avait plus ces 11 minutes de décalage, elles sauraient sans doute s'aimer. C'est vraiment une lecture, je l'ai terminée tout à l'heure, qui m'a emporté. Mais je suis pas là pour faire un booktube. Tout ce que je voulais, c'était vous dire à quel point Paul Guimard, oui parce que je ne l'ai pas dit, ça s'intitule Rue du Havre, ça a été écrit par Paul Guimard, à quel point il a saisi ce qu'était la solitude. Et pour le prouver, je veux juste vous lire l'incipit. Les premières lignes du roman, ça commence comme ça. Une fois de plus, Julien Legris remua des idées d'évasion. Le petit jour favorise les songes creux, car l'espérance est matinale. Souvent, à cette heure incertaine, l'envie l'effleurait d'oser le geste qui lui permettrait d'échapper à sa condition de matricule. Il se laissait bercer quelques moments par l'audace anodine de ses velléités, puis il capitulait devant l'évidence qu'aucune fuite n'était possible. Comme chaque matin, il regarda ses compagnons d'infortune, cherchant autour de lui une étincelle humaine. Il eût suffi de peu pour lui réchauffer le cœur. À cet égard, il avait un appétit d'oiseau. Mais ce peu était trop. Je vois que le temps m'est compté, juste 2 phrases, un petit peu plus loin, au début du chapitre 2, 2 phrases. On devient malheureux, mais on est solitaire. La solitude est une maladie dont le virus est inconnu et l'évolution irréversible. Rue du Havre, Paul Guimard.